Bonjour, bonsoir. Que s'est-il passé au concert de François Quincy? Poteau en note poteau. Le concerné nous dit toute la vérité sur ce qui a été peut-être caché aux Ivoiriens. Toute cette réponse dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oui, oui. Oui. Bon, alors, je voulais officiellement vous l'annoncer. Nous-mêmes, on voulait te demander les nouvelles, en fait. Voilà. Est-ce que ça va, le moral? Le moral, ça va? Donc, le moral est très haut. Le moral est très haut. Je voulais officiellement, devant toutes les caméras du monde entier, vous annoncer que je ne suis plus jamais supporter de l'Africa Sport. Je dépose mes valises. Où? Je ne l'ai pas encore trouvé, mais en tout cas... Ah, oui, je le mets dans l'oie. Je soulève mes valises et je... Non, non, c'est bon, c'est bon. Ben, ça va aller, ça va aller. Trop. Nous, on a essayé de prier, on a essayé de vous soutenir, mais bon... Mais en plus, on menait, quoi, tu vois. Malheureusement, la D2 vous plaît. Mais vous vous sentez à l'aise. Bon, mes amis, il y a des kiffs et nos kiffs. Heureusement qu'on démarre avec un kiff qui, j'espère, va te faire recouvrir le sourire. Alors, voici mon kiff du jour. C'est déjà la fin de l'année scolaire. Je pense que c'est le genre de challenge qu'on doit encourager nos jeunes frères à faire. Regardez, c'est mon kiff du jour. Je passe au terminal avec 12,95 Je passe au terminal avec 12,99 et point. Je n'ai pas pitié, merci. Je passe au terminal avec 13,00 Je passe au terminal avec 13,75 Je marche les pieds en l'air. Je passe au terminal avec 12,75 Je passe au terminal avec 14,06 Mon téléphone a assuré. Coucou, je passe au terminal avec 13,20 Ça sort bien. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le genre de challenge à féliciter, plutôt que de vous mettre dans les challenges qui ne sont pas de vos âges. Mais ça, également, c'est la récompense du mérite. Hein. Surtout ça. La récompense du mérite et ça motivait. Hein. À l'époque, d'ailleurs, j'en veux encore un de mes oncles. C'est l'occasion, pendant que l'Africa ne monte plus, que je lui dis ça. Il m'avait promis un vélo. Quand j'avais mon CPE, je l'ai eu avec brio, poteau. Enfin, après, c'était au bac. Il m'avait promis un téléphone qui n'est jamais arrivé. Non, mon père, il tenait toujours ses promesses. Tu passais en classe supérieure, tu avais droit à un cadeau, tu réussissais un examen. C'était toujours sur le coup. On prend le bulletin, tu as ton argent. Vraiment, viens d'avoir c'est pour ça que justement, si vous faites des promesses aux enfants, c'est de la motivation. Tenez vos promesses. C'était la chute. Bon, il y a un autre kiff? Oui, il y a un autre kiff, les amis. On va parler des différents anniversaires. Vous savez, lorsqu'il y a un anniversaire, on aime honorer le célébrer de manière particulière, soit avec de la poudre pour bébé. Il y a pas mal de stratégies. Mais cette fois-ci, ce sont les maçons qui ont décidé de célébrer l'un des leurs. On regarde ensemble, c'est un autre kiff pour moi, les amis. Les amis, voilà ça, une vraie dinguerie. Une vraie dinguerie. Moi-même, je vais comprendre. Je veux savoir pourquoi et c'est pourquoi et comment. Voilà ça. On dit anniversaire. Moi-même, je suis assis par terre. Franchement, moi, avant même de parler du danger, messieurs, c'est dans l'argent des Simon et qui vous faites ça là. Moi, je reconnais si c'est moi en tout cas, je reconnais les ouvriers, vous allez me rembourser. Donc, c'est un peu cette situation parce que là, c'est vraiment très dangereux. On peut honorer toutes ces personnes qui célèbrent leur anniversaire de manière différente avec un présent, mais pas les asperger de couches de béton. Bon, bref, il faut éviter tout ça. Voilà, c'est très dangereux. C'est pas bon. No kiff. Après, tu imagines les anniversaires dans beaucoup de corporations. Nous, au lycée, c'était vraiment pas bien du tout. On avait un gros bol comme ça. On faisait la vaisselle après le réfectoire à l'internat. Et quand c'était ton anniversaire, moi, je disais toujours Dieu merci, je suis né le 22 juillet. Tout le temps en vacances, je bénéficiais pas. On te lavait avec l'eau de la vaisselle. C'était dégoûtant. Et franchement... J'imagine l'anniversaire d'un boucher. Bon, après, chacun, c'est sa manière de célébrer, c'est tradition. Bon, les amis, il y a le sommaire. La polémique du cesse d'enfler après son récent concert à Abidjan. Succès ou flop, foule ou fiasco, François Quincy vide son sac sur le plateau de PPLK. Débrief complet de l'événement à travers Peoplebox et Vérité par l'image. PPLK avec François Quincy, c'est parti. Sur le plateau, un des artistes les plus importants de notre scène ivoirienne, ses chansons et son talent traversent le temps. Nous sommes très heureux de recevoir François Quincy.
François Kensi, cette chanson qu'on écoute, j'ai 2-3 questions là-dessus. Techniquement, c'est quel genre musical qui... c'est de la musique ivoirienne. La sauce pop. Voilà, on va dire ça. D'accord. C'est L'As du cœur. L'As du cœur, qui est une chanson qui est sortie en 2000 et qui vient d'être reprise par Macaulay King et moi-même. Wow. Puisque tu évoques une chanson du passé, en 15 secondes, comment s'appelait cette chanson, cette première chanson qui, je m'en dis, qui t'a révélé Fabea. C'est ça. Ça faisait quoi ça, en musique, ça donnait quoi? Fabea, 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 dès que mon pris à nous. Ça voulait dire quoi? C'est important aussi de le savoir. Tu peux te casser si tu veux bien. Ok. Très bien. Il annonce la couleur, c'est très bien. Bon, alors François, chaque jour, madame fait le tour d'Internet et elle nous ramène ce qui fait le buzz, comme ça a été le cas il y a quelques semaines concernant ton spectacle. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle a quelque chose d'autre pour nous pour ton lunette. Et bien aujourd'hui, dans Poté du Net, je vous parle des genres musicaux qui règnent en maître dans la musique ivoirienne. C'est bien évidemment le rap ivoire. La preuve, cette multiplication de featuring. Le week-end dernier, la conspiration, entendez par là, les fans de Didi B ont exprimé leur joie de voir leur idole en compagnie de la star nigériane Davido dans les rues d'Abidjan. Eh bien, des images qui semblent présager le deuxième featuring du chanteur nigérien avec un Ivoirien. Le premier, c'était celui avec Arafat DJ. Eh bien, à côté de ce fait, Didi B a également été vu en studio à travers des vidéos sur les réseaux sociaux avec les Gao Magiciens. On a vu donc Didi B dans un studio, si la régie nous permet de voir, avec toute la team de Magic System. Donc, on avait Goudé, Tino, Manager et bien sûr Assalfo. Eh bien, à côté de la conspiration également, une fois chétés, les fans d'Imra ont vanté encore une fois les mérites de leur artiste qu'on a vu cette fois-ci en France, en compagnie dans un premier temps de Tiakola, qui est un rappeur français, et puis ensuite dans un studio d'enregistrement également avec la star de la chanson française, Aya Nakamura. Nous, on se demande toutes ces multiplications de featuring. On a envie de poser la question à notre invité. Est-ce que ces featuring avec ces artistes de qualité garantissent que ces chansons qui vont sortir seront des chansons à succès? Oh, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. C'est pour cela qu'une chanson, quel que soit l'artiste derrière, il faut une promo, il faut un travail. En termes de featuring, est-ce que vous pensez justement à faire une collaboration avec ces jeunes loups-là de la musique, cette nouvelle génération du rap? Bien sûr, c'est prévu. Je viens de commencer avec Macaulay King. Ok, pas mal. Voilà, c'est prévu. Et puis c'est tout ça qui fait la beauté de la musique. La nouvelle génération, nous, notre génération, la génération d'avant, parce qu'avant nous, il y a encore une autre génération de Baïs Pinto, qui sont encore vivants. En tout cas, ce qui est top, c'est qu'une chose est sûre, le rap ivoire fait franchement honneur au drapeau ivoirien. Ça ne peut que nous faire plaisir. C'est clair. Et puis c'est ce genre de collaboration avec Davido et j'ai vu ça avec Aya Nakamura, avec qui? Avec Imra. C'est confirmé? Imra, oui, bien sûr, puisqu'on les a vus en studio. Imra et Aya Nakamura dans un studio. Et puis on a vu, c'est vrai que Tiakola, c'était dans les rues d'Abidjan et dans les rues en France. Et puis on a vu également Didi B dans un studio d'enregistrement avec Magic System. Et puis bien évidemment avec Davido aussi. C'est bien. Il pose une bonne question, hein, François. Est-ce que c'est confirmé dans la mesure où on a vu les gens en studio et ces films ne sont jamais sortis. Donc je crois que c'est pour ça quand même qu'il souhaite préciser est-ce que c'est confirmé. Agato et Mal ont fait vidéo. Quand même, on ne parle pas du même niveau. Quand on a un niveau de célébrité comme Aya Nakamura, je pense que ce n'est pas des personnes, ou Davido, ce pas des personnes qui jouent avec leur image. C'est différent des profils que tu viens de citer. Mais est-ce que j'ai raison quand j'évoque, je ne sais pas, Booba et... Non, il veut dire ça peut... Booba et Didi B, ils avaient un featuring, qu'est-ce qui est sorti? On a eu la suite de l'histoire. Bon, c'est pour dire simplement qu'à la base, à la base, bon, donc, quand je parlais d'Agato, comme tu l'as ramené, je vais aller plus loin. Il veut dire peut-être que ça pourrait être une visite en studio. C'est une possibilité, mais je pense que ça augure d'une collaboration. C'est une bonne chose, en tout cas, parce qu'Aya Nakamura... Après, mon souhait, enfin, pour préciser ma pensée, mon souhait, c'est que c'est différent. Que ça aboutisse. Que ça aboutisse à quelque chose pour le bonheur de tous les fans de tous ces artistes. Là. Parce que je pense pour moi que si
Didi B fait un featuring avec Davido, c'est aussi pour le bonheur des fans de Davido. C'est pas seulement Didi B qui a besoin de tirer. Non, mais également, l'un mis dans l'autre, c'est vrai qu'on les voit ensemble, mais ce qui est derrière, c'est qu'il y a beaucoup de cash derrière, parce que Davido, c'est un artiste dont les collaborations coûtent très cher. C'est pas quelque chose qui est fait dans l'amitié et tout, parce que je me souviens de l'histoire de Diamond Platnumz qui s'est fait carrément dépouiller pour rien que pour une collaboration avec Davido. Il était très populaire en Afrique de l'Est, mais pour gagner le marché africain, il a eu à faire une collaboration en 2014 avec Davido. Aujourd'hui, ça lui a porté chance. On espère également que ça soit le cas avec Didi B, parce que toutes ces collaborations, il y a de gros sous derrière. Et pas toujours, hein. Moi, j'ai pas toujours. Franchement, on ne sait pas surtout dans ce cas. Il parle du cas Davido. Oui, mais dans ce cas avec Didi B, on n'est même pas encore sûr qu'on parle forcément d'argent, parce que je pense que la collaboration avec Arafat qui a été faite, je ne pense pas qu'il y ait question d'argent, pour avoir vu une interview dans laquelle Davido disait qu'il avait toujours été amoureux d'Arafat, de sa façon de faire les choses, et que c'était quelqu'un qui considère exactement comme un frère. Très bien. Le 3 mai dernier, François Kensi était en spectacle au Palais de la Culture de Treichville. Yes. François Kensi, quelques jours après, ton état d'esprit? Ah, mais tranquille, je suis très content d'avoir réussi à produire ce spectacle, parce que j'en suis producteur. Okay. Et puis, c'est pas évident quand on revient autant d'années après, de réussir déjà à avoir des partenaires. Parce que de nos jours, ça ne court pas les rues. Je profite pour remercier tous les partenaires qui étaient là. Et c'était un très beau spectacle avec énormément d'artistes qui sont... Il y a quelque chose qui me fait kick dans la tête lorsque François Kensi, pour tout ce qu'il a apporté à la musique ivoirienne, pour tout ce qu'il représente au niveau de son répertoire musical, qui est le producteur de son concert. Qu'est-ce qui s'est passé? François Kensi n'a pas pu convaincre des promoteurs? Ah non, c'est pas ça. Depuis le début de ma carrière, je suis en même temps producteur. Okay. Depuis le début de ma carrière. Donc, je ne cherche pas. Mais la preuve, ce concert, je disais tantôt, j'ai eu énormément de partenaires, par la grâce de Dieu. Et dans le même concert, j'ai pu réunir, puisque je parlais de cohésion, c'était un concert pour la cohésion, il ne faut pas l'oublier, j'ai pu réunir quand même un beau monde. Les gens sont venus de partout. On en parlera, François, je te promets qu'on en parlera. Ma question peut-être qui va suivre celle de Désiré. À quel moment un artiste décide par exemple de produire un spectacle? Pour dire, il y a 6 mois, tu trouvais que c'était pas opportun. Qu'est-ce qui t'a fait dire aujourd'hui que pour le 3 mai, organiser un concert pouvait être opportun à cette période-là? Mais déjà l'idée d'avoir produit la chanson Fangaso, qui parle de cohésion, c'est une suite logique pour moi. Moi, j'aime démarrer un projet et aller jusqu'au bout. Et pour moi, aller jusqu'au bout de ce projet Fangaso, c'était un concert. C'était prévu. Quand je sortais Fangaso il y a 7 mois, je savais qu'à la fin, je devais faire un concert pour parler toujours de cohésion, rester dans cette logique-là de cohésion. Bien heureusement, vous en parlez ce concert-là avec beaucoup de joie, il me semble. Oui. Honnêtement, pour parler comme les Ivoiriens, pour vous, ce concert-là, ça a été un poteau ou pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous dit que ça... Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Puisque généralement, ici en Côte d'Ivoire, on dit que ça a été un poteau, qu'on a le sentiment que la salle n'a pas été pleine. Mais ça, c'est une grosse erreur. J'entendais quelqu'un dire ici sur ce plateau, il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques jours, que quand on a parlé de mon concert, j'ai cru entendre quelqu'un dire « Oui, mais il n'a pas fait plus de 60%. » Non, on a posé la question de savoir est-ce que la salle était pleine à au moins 60%. Voilà. Mais déjà, quand on évoque 60%, ça veut dire qu'il n'y a plus de poteaux. À au moins 60%, il n'y a plus de pouvoir là. Donc, un poteau, ça veut dire ce que ça veut dire. François, là, par exemple, là, quand on regarde cette salle-là, on l'évalue à combien de pourcents, par exemple? À quel... Mais ça dépend aussi à là, c'était la 1500 places. Donc ça dépend, hein, les gens continuent de venir. Là, je ne suis pas... Non, tu n'étais pas encore sur scène. Quand vous montez non, sur scène, la salle, elle est à combien de ses capacités? Puisque c'était la 1500 places, c'est ça? Elle est, on va dire, autour de ce que la personne avait dit ici, autour de 60%. Donc, on a plus de 50%. Plus de 750 personnes. Ouais. On va regarder les images, hein, puis on va se faire une petite idée. Parce qu'au fur et à mesure que le concert passait, les gens continuaient d'arriver, en fait. Est-ce que là, il est déjà sur scène? Non, là, moi, je m'en souviens, à cette période, l'artiste n'était pas encore monté sur scène. Ça se voit que les gens continuent de venir, parce qu'en même temps, il y avait un blocage au niveau du plateau.
Voilà. Donc c'était un peu ça. Justement, au niveau du plateau, donc les gens venaient à compte-gouttes tout doucement jusqu'à ce que je suis monté sur scène autour de 22h et quelques au lieu de 20h. Voilà, cette image. Vas-y, Désiré. Cette image, elle illustre un peu une situation. Est-ce que déjà en amont, est-ce que la communication a été bien faite en tant que promoteur et producteur? On va regarder les images. Bon, c'était François sur scène. Non, il n'était pas sur scène. Sauf si moi j'ai mal vu. Je crois que c'était au début du concert, je crois. Je devais être en train de venir démarrer le concert. Ok. Mais parce que comment j'ai commencé, après, il y a eu du monde qui est arrivé. Il y a eu. Mais honnêtement, est-ce que vous avez souvenir de ce que quand vous êtes monté sur scène, la salle était quasiment vide, comme ce qu'on vient de voir en image? Non, moi j'ai pas eu cette impression. Okay. Quand je prestais vraiment la salle, il y a plusieurs images. Il y a plusieurs images. Mais moi, ce que je retiens, c'est que pendant que je preste, les gens continuent de venir. Okay. Et que même quand je pressais, il y a eu toute une délégation du Sénat qui est arrivée. Il y a eu les chefs des villages du canton de la région de Sikensi qui sont arrivés. Il y a eu les représentants du ministre, de la ministre de la Cohésion qui sont arrivés. Sous un autre angle, on voit d'autres images, sous un autre angle. Et voilà. Donc je vais dire quelques minutes après, ou du temps après, on voit que la salle est un peu plus... Ben oui, au fur et à mesure. Il y a des artistes même qui devaient prester avec moi qui sont arrivés vers la fin, tellement ils étaient bloqués dehors. Oui, justement, bloqués dehors, pourquoi? Parce que on est au Palais de la Culture qui n'est pas trop loin du plateau, alors que le même jour, il y avait le giga concert de Didi B. Déjà, le choix il n'y avait pas que Didi B. Il y avait qui encore? Il y avait le Kwakanza. Oui. Très bien. Mais voilà. C'était au Sofitel, c'était à Cocody. C'était à Cocody. C'était quand même le même jour. Non, mais Treichville Plateau, c'est plus... Moi, je ne parle pas du fait qu'il y a embouteillage. Je parle du spectacle dans Abidjan. D'accord. En parlant du spectacle, justement, il y avait un autre plus grand spectacle qui se produisait à proximité, pas loin de Treichville. Est-ce que déjà le choix de la date, le choix a été étudié avec tout le staff? Est-ce qu'on a pris le temps de regarder justement toutes les manifestations qui allaient se faire ce jour-là avant de se positionner au 3 mai? Ben oui, forcément. Mais il ne faut pas oublier que ce concert pour la cohésion, on l'a lancé au moins 4 mois avant le mois de mai. Il n'y avait pas d'affiches de personnes d'autres. Les premières affiches qui sont sorties sont les affiches de Lokwakanza. Elles sont sorties avant les affiches de Didi B. Et moi, mes affiches sont sorties juste après. Voilà, donc, mais est-ce qu'à un moment donné, François s'est pas dit, bon, je pense quand même qu'avec tous ces spectacles-là, ça pourrait bousculer, moi, mon organisation, il faut peut-être que j'avance ou que je recule un peu la date pour minimiser les risques? Non, moi, je savais que il y avait un beau monde qui allait venir. On avait cette certitude-là. Il y avait des convois qui se préparaient de Sikensi vers Abidjan. Il y avait des personnes qui ont pris... Des carnets entiers de tickets, etc. Donc, pour moi, non. Et puis, n'oubliez pas, je dis une fois encore que c'est vrai, c'est François Kensi sur scène, ce concert-là, mais le but du concert, je l'ai réussi, mais à 200%. Non seulement il y a eu un beau public devant lequel j'ai joué, voilà, c'est loin d'être un poteau, et en plus, il y a eu des personnes que je voulais à ce spectacle, c'est-à-dire les institutions. D'accord. Mais comprenez quand même le sentiment des Ivoiriens. Quand on est François Kensi, déjà on se dit, un concert au Palais de la Culture, ça serait probablement à la 4000 places. Donc déjà dans un premier temps, c'est pas ça. Comprenez, il y a déjà une petite déception. Ensuite, à la 1500 places, on a le sentiment que la salle, elle n'est pas comble. Oui, et vous dites que vous êtes fiers que ce soit ainsi. Est-ce que vous avez revu votre standard à la baisse? C'est quoi le standard? Non, je me dis, un artiste de votre trempe, vous n'allez pas... Mais non, pas du tout. Vous satisfait du fait que vous avez que 800... Ne sous-estimons pas les gens qui sont venus. Non, on ne les sous-estime pas du tout. On a commencé à prendre cette nouvelle habitude en Côte d'Ivoire, malheureusement. C'est-à-dire que depuis qu'on parle, personne n'a pu aller voir ce concert ici, autour de nous, malheureusement, pour parler de la qualité du spectacle. Non, on n'est pas en train de parler de la qualité. On va y arriver. La qualité du spectacle, c'est un autre fait. On est en train de parler de l'affluence, du rassemblement, de la convocation justement des spectateurs. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est ce que je dis, on parle de ça et je réponds pour dire que ce jour-là,
d'abord, excuse-moi, Eunice a demandé, mais pourquoi est-ce que, avec tout ce qui s'est passé, il n'y avait pas lieu de revoir la date? Non, quand tu organises un spectacle, il y a des facteurs qui font que, ok? Nous avons des partenaires, nous avons en ville les gens qui sont assez mobilisés, je veux dire, quand on passe et quand on fait les télés, les plateaux télé, les plateaux radio. Alors, pourquoi est-ce que ce serait moi qui vais faire machine arrière alors qu'il y a au moins 3-4 spectacles dans Abidjan? Pourquoi est-ce que moi je fais, c'est toi à moi de... Là, du coup, je me révélais moi à la baisse en fait. D'accord, je comprends. Voilà, moi je vais jusqu'au bout et puis j'ai réussi à faire ce que j'avais. Moi, je comprends bien l'artiste parce que initialement le concert de Didi B était prévu au mois de mars et il y a eu un report pour le mois de mai en raison des ligues africaines qui devaient se jouer sur les pelouses ivoiriennes. Mais là, lorsque ce report tombe malheureusement sur la date prévue par l'artiste François Kensi déjà des mois à l'avance, quelle stratégie il met en place pour bétonner la communication de proximité? Écoutez, sachez déjà que ce concert, il était prévu pour le mois de février. Je l'ai repoussé pour le concert de Aïcha Kone, c'est 50 ans. Le concert était prévu pour le 5 février, la même date. Déjà que ça veut dire que je ménage aussi mon programme et mon organisation. J'ai appelé Aïcha, je lui ai dit, écoute, le concert tombe le même jour que toi, c'est pas possible. J'ai envie d'être à tes 50 ans. Et voilà, on en a rigolé un peu, mais elle était très très contente que je reporte. Et puis voilà, je suis content de l'avoir fait. Et puis là, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait quoi, pour moi en tout cas. Alors, moi je reviens vite fait comme ça à une idée que j'avais. On évoquait la question des dates. De toute façon, en tant qu'artiste, on se dit on a notre fanbase, on a notre public. Et notre public, dans l'analyse qu'on a, dans le staff, on se dit... quoi qu'il en soit, il viendra, ils répondront présent, voilà. Alors, les personnes qui nous aiment. Qu'est-ce qui, avec toutes les assurances, finalement, François, qu'est-ce qui n'a peut-être pas marché pour que toutes ces personnes qui devaient venir n'ont pas pu effectuer le déplacement? C'est le plan de Dieu. D'accord. C'est le plan de Dieu. J'ai ma boîte, il y a des questions dedans. Je disais que c'est le plan de Dieu, mais en même temps, je suis très fier de toutes ces personnes qui étaient là. Très bien, très bien. C'est vrai que moi aussi, moi je voulais partager ta fierté, mais j'avoue être un peu... Partage-la, partage-la. Ne sois pas un peu, partage. Tant que moi je suis content, sois content pour moi. Ouais. Non mais François, moi je veux dire, pour ce que je sais de toi depuis... Oui, mais c'est pas grave. Je vais refaire le plein de... Comme tu souhaites, peut-être ça va dans une autre grande salle. Moi, je tourne. Oui. Voilà. Je suis venu après 12 ans, je fais un concert comme ça. J'ai des gens, encore je répète, ceux qui m'ont suivi sont des partenaires sérieux. Vous avez vu l'affiche ici, j'ai fait une émission ici. Ce sont des partenaires sérieux. Avec moi, j'ai eu le ministère de la Cohésion, j'ai eu le ministère de la Culture, j'ai eu le ministère de la Santé avec le président de la région de la Niébi-Tiassa. J'ai eu la présidente du Sénat, qui s'est fait représenter par son directeur cabinet adjoint avec au moins 16, comment on va dire 16 membres de la délégation. Non, non, 16 sénateurs. Sénateurs, oui. Bon, mais après, ça fait un peu plus peur parce que ça veut dire que même le peu de personnes qu'on a vues là, ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment des fans, ce sont des personnes qui ont été représentées et tout ça. C'est un ministère, quand on dit un représentant, c'est pour les sénateurs, que j'ai parlé de 12 sénateurs. Ou très bien. Alors, dans certains cas, certains vont estimer que François n'a pas fait la stratégie de bourrage qu'il aurait pu choisir. Voilà, des gens, je sais comment ça marche. Voilà, c'est ça. Donc, je sais comment ça fonctionne. Parce que s'il utilisait cette stratégie, on dirait encore, bon, tiens, il a utilisé des personnes pour venir s'asseoir, il a bourré la salle. Ceux qui sont venus s'asseoir aujourd'hui ont payé leur place. Après, l'autre satisfaction qu'on a, et je termine là-dessus, c'est l'autre satisfaction qu'on a, François il nous a cité des personnes ici, pour dire qu'il y a des gens qui ont fait salle comble, et en même temps, ils sont partis endettés. Aujourd'hui, toutes les personnes, il y a des partenaires qui l'ont accompagné. Si François a fini que tu n'es pas sorti endetté. Ben non. Ah ben, là, ça fait un autre point de satisfaction. Aucun partenaire ne s'est désisté.
Tous les partenaires étaient là. Très bien, donc on comprend. Donc je suis content pour toi finalement. Voilà, je suis content aussi. bon. Voilà, Ah, ça, vous aviez peur que je n'ai pas pu payer les prestataires et tout. Bon, après, quand il n'y a pas beaucoup de monde, souvent on se dit non, que bon, enfin, bref, c'était compliqué. Mon frère, Voilà. ils ont été payés tous. Très bien. Voilà. François? On revient finalement à la boxe. Oui, quand même. Parce qu'on est dans People Box. Alors dans cette box, T'as vu, on te vous lâche avez des questions Je qui vois vous ont ça. été posées par vos fans et par les mélomanes. Donc vous allez Vous les êtes prendre sûr hein, que c'est fan qui a bien payé. sûr, Toujours eux, c'est l'une toujours à la eux. suite de l'autre. Vous répondez sincèrement. Et si vous n'avez pas envie de répondre à l'une des questions, vous Chaque avez la fois qu'on s'en vient, il doute. possibilité Chaque fois, il d'utiliser doute. un joker. Non, pas du tout. À cause de toi. Et dis quoi la première question? De la lire à haute voix pour que nous, on sache ce qu'elle dit. Ah oui, quels ont été tes moments de doute avant et pendant le concert? C'est plus avant, pas pendant. Plus avant. C'était quoi ces Oui, doutes-là? Qu'est-ce que vous redoutiez? Avant, avant, c'est voir que on me téléphonait de partout pour dire on n'arrive pas à accéder à Trècheville. Tout est bloqué. Même moi-même, quand je suis sorti de l'hôtel ou de la mise au vert? je suis de chez moi, au Palais de la Culture, j'ai passé au moins 1h30, 2 heures pour arriver de Angré au Palais de la Culture. Donc c'était ça. Donc j'avais beaucoup d'appels, même des personnalités. Attends, les gens vous appelaient directement ou on appelait non, le staff? Le staff. Il y a des numéros qui étaient sur les affiches. Les gens appellent pour dire, ah, tiens, est-ce que ça a commencé? Parce qu'on est en route, ça Il tape. cherche Noise. Voilà. Non, mais c'est bien, mais c'est bien. Mais en plus, Parce non, mais après, il y a des gens qui peuvent l'appeler. Parce qu'il dit, on m'appelle. Il y a des gens qui ont son on numéro. a les Moi, difficultés à accéder au stade. je suis le boss de l'organisation. Quand on appelle un, c'est moi. Et puis, bon, Gagui Céline a votre numéro, il peut vous appeler directement aussi. Mais voilà. Je parle des artistes, je vais prester aussi, surtout, tu vois. C'est pas lui qui va accueillir Gadji Seli quand Gadji Seli va arriver. D'accord, on parle pour la Deuxième question. C'est un ami, c'est un frère. Il peut me demander, est-ce que tu as déjà commencé, vu qu'on est bloqué de l'autre côté? C'est tout. Ok. Ah oui, pardon. Deuxième question. Des fans. Ça a l'air. Non, là c'est mort, ok, c'est bon. Ça a l'air encore. Ça a l'air encore, quand je vous vois rire comme ça, c'est que le reste... Non, faut s'en prendre aux fans. Ce sont eux qui posent des questions, c'est pas nous. François? Ah, est-ce que tu aurais voulu avoir le même soutien que Gadji Seli a eu lors de son concert Retour en Côte d'Ivoire? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Gadji Seli, son concert... Non. Ah, pardon. Okay. Son concert, dont nous avons tous été fiers et j'y étais, ça n'a rien à voir. Le concert Gadji Seli est organisé pratiquement 7-8 mois avant qu'il ne mette pied en Côte d'Ivoire. Et il est organisé par quelqu'un qui est un tout-puissant sur une chaîne de télévision. C'est pas... Arrêtez. Si Brice prend tout de suite un artiste et qu'il veut en faire il veut faire un concert avec cet artiste, il a toute la chaîne qui va être derrière lui. Qu'est-ce qui vous a empêché de prendre Brice pour organiser votre spectacle? Non, c'est un exemple. Je saisis l'exemple. Cette chaîne vous a accompagné aussi. Cette chaîne était partenaire. Non, quand on est partenaire, il y a un contrat, voilà, ça se comprend très bien. Puisque vous estimez que ce concert a été une réussite parce qu'il a été organisé par des personnes qui sont dans le milieu, qu'est-ce qui vous a empêché, puisque vous estimez que c'est ça la source pour réussir, de faire pareil? Mais on ne va pas chercher des gens pour faire pareil. Ok. Voilà, on était tous à Paris, on devait rentrer. Je ne sais pas si je peux dire son nom, mais cette personne est allée chercher Gadji en disant, écoute, quand tu rentres, nous, on va essayer d'organiser, parce qu'il y a eu déjà un gros travail qui a été fait en amont. Nous, on est au courant. Je suis de la production, je sais ce que c'est, je suis du métier. Voilà. Donc, quand moi, je suis sur une chaîne et que je dois produire, ça veut dire que ça ne veut pas dire que le producteur en question n'a pas de mérite. Au contraire, il a un réseau. Tout se fait en réseau aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Donc, quand moi, je suis joué sur cette chaîne-là pendant 4-5 mois... Et vous auriez pu développer quand même ce même réseau-là? Mais laissez-moi arriver. Je suis arrivé, j'ai eu envie de faire ce concert. Dites-moi, François, bravo, parce que c'était un concert pour la cohésion. Voilà. Retenez le thème. Laissez les gens... retenons le thème. Moi, quand je parle et que je parle de ce concert, quand je parlais de ce concert, que j'en parle aujourd'hui, c'est pour que le gars qui a tout le pleu, à Zouanouin, sache qu'on parle de cohésion. Non, mais monsieur François, il faut retenir tout simplement qu'on est en train de faire un débrief, en fait. C'est un décryptage du concert. On n'est pas en train de tirer à boulet justement sur le concert. On parle de ce qui a marché et de ce qui pourrait ne pas marcher. D'accord. Pour justement vous permettre de mieux vous
présenter une autre fois. En fait, on est d'accord, maintenant je peux mieux vous expliquer le pourquoi de ce concert, le pourquoi de cette stratégie, le pourquoi de ce... En fait, chaque promoteur, avant une activation, avant un événement, se fixe des objectifs. Monsieur François Akensi s'est donné pour objectif de valoriser une notion qui est la cohésion sociale. Et c'était ça son objectif, tout en insistant sur un certain nombre de publics, au niveau de la qualité comme du nombre. Au niveau du nombre, peut-être que ça n'a pas marché comme il a souhaité, il a dit c'était la volonté de Dieu, mais quand même au niveau des personnes qu'il a souhaité qu'elles soient présentes, ça a été le cas. Et le message, c'était de véhiculer un message de cohésion sociale, de réconciliation nationale et surtout de fraternité. C'est ça l'objectif. Donc si pour lui l'objectif est atteint, tout le reste ne compte plus. Merci. Le jour où je ferai un concert encore, François Akensi, c'est pas sûr que ce jour, il y aura 3 concerts à Abidjan. C'est pas tous les jours qu'il y a 3-4 concerts en même temps à Abidjan. Peut-être que ce jour-là, vous serez beaucoup plus content. Mais en parlant de cohésion sociale, il y a un petit paradoxe parce que pendant qu'on est en train de faire le concert de François Akensi avec ce thème bien précis, on retrouve certains autres acteurs de la cohésion sociale au concert de Didi B en train de faire encore... Mais c'est tant mieux. Mais justement, le concert de cohésion sociale, on aurait voulu les retrouver tous là. Aïe. On aurait voulu les retrouver tous là parce que c'est cette image-là qui sera la vitrine justement de ce que vous voulez traduire. Je suis la vitrine de personne ni de rien. Je suis François Akensi, j'ai eu envie de faire un projet sur la cohésion. Maintenant, si vous trouvez que le même jour, tous les 3 concerts parlaient de cohésion, ça je ne savais pas du tout. Non, c'est parce qu'on dit qu'on a retrouvé certains autres acteurs de la cohésion sociale. Franchement, tu les as retrouvés là-bas et ça, c'est vraiment pas sa faute. Il n'aurait pas pu les obliger à venir à son concert. Il y a 1000 personnes qui sont restées chez elles, qui pensent cohésion, mais qui n'ont pas pu venir. Voilà. Donc, franchement, ça, c'est pas sa faute. Il y a une dernière question. Il y a une dernière question. Vous fuyez les questions? Non, ils s'en méfient. Pas du tout. Ils s'en méfient. Il n'y a rien de méchant. Quelles sont les personnalités que tu aurais voulu avoir, c'est possible aussi, ça. voir à ton concert qui ne sont pas venus? Les personnalités. Non, tout le monde était là. Tout le monde était là? Dans personnalité, on met aussi les célébrités. Hein. Artistique? Oui, artistique. Célébrités, ce que moi j'ai invité dans un premier temps. Parce que sur la scène, pendant que je chantais, les artistes sont rentrés dans mon répertoire. Il y a eu Gagi Seli, il y a eu Makolo King, il y a eu Essi, il y a eu Moula, il y a eu Yoxi. Zoxy, ouais. Il y a eu Yodé et Siro qui sont arrivés. Non, c'était beau. C'était bien. Oui, si tu permets, on va parler un peu du fond. Donc, personnalité, on s'arrête. Non, je sais pas pourquoi. On s'arrête aux artistes ou... oui, non, pas aller plus loin. On peut aller plus loin. Personnalité, vraiment ceux qui font comme vous voulez, qui parlent de cohésion et qui... tu ne peux pas rêver mieux sur un plateau, enfin, dans une salle comme celle-ci. Voilà. Je vais faire mon bris, là. Je n'ai pas vu Annick Tchelé. Elle n'avait simplement pas le temps. D'accord, mais elle a été invitée. Bien sûr. François, tu es un homme galant. Oui. C'est toi qui as un doute. Non, il n'est pas. Il est en train de certifier. Il certifie que vous êtes un homme galant. Alors, ok, merci. Alors, dans le fond de ce spectacle, on voit l'entrée sur la scène de François Akensi qui interprète un chant « Moi, je n'ai que Jésus » de Betty Onanga. Pourquoi interpréter cette chanson en ce moment? Parce que c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai ressenti. Après cette chanson, la toute première de mon répertoire est une chanson chrétienne, Dieu merci. J'ai eu envie de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, de m'avoir épargné et de m'avoir permis de revenir dans mon pays et de me permettre de remonter sur scène et d'avoir la confiance de tous ses partenaires, de toutes ses personnalités. Voilà. Je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu pour ça. Et aussi, il y a eu le look, Brice, le look de l'artiste sur la scène. Habillé par M. Eli Kuam, s'il vous plaît. Alors, c'est son chapeau que je porte. Ça se voit, ouais. On a eu droit à la veste, au chapeau, pantalon, tout cet accessoire. Déjà... Ça a été pensé par qui? Voilà. Eli Kuam et moi. Il m'a dit... Ça devait représenter quoi, ce look-là? Ben, ça représente vraiment ce que je suis, c'est-à-dire le côté artistique, le côté un peu flamboyant, le côté waouh, c'est ça, on doit faire rêver aussi, quoi. Et puis je suis sorti un peu de votre zone de confort, de ce qu'on voit d'habitude. Tout à fait. Moi, je vous aurais vu en tenue Nzassa, quand même, cohésion. Je vous aurais vu...
cohésion, quoi. Je sais pas, là, je peux pas retrouver la cohésion dans le look. Ça te parle quoi, le look, alors? La cohésion, il y avait du moderne et puis il y a eu les pagnes traditionnelles, les guitares, c'est... J'aurais vu une partie BT, une partie baoulé, tout ça, c'est la cohésion. C'était le thème. Ah ben, quand on parle du thème, parce que le thème a justifié beaucoup de choses. Donc là, quand même, je me disais, mais bon, c'était pas le plus important. Musicalement, tu es satisfait des différentes prestations. Ismaël Isaac était là, Serge Kassi est venu. Combien de temps de concert? Sigbe Cravate et Omega David sont rentrés dans le concert pour raconter... C'était prévu? Oui, c'était prévu. Très bien. Vous nous parliez de la qualité du spectacle. Aujourd'hui, pour vous, quel a été ce qui vous a le plus personnellement, bien que ce soit votre spectacle, dans ce que vous avez offert à votre public? Tout ce que j'ai fait et puis tout ce que les artistes ont donné sur scène avec moi. Et tout m'a plu, en fait. Les gens qui sont montés sur scène, qui étaient contents de me voir. Parlons des gens qui sont sur scène, François. Vous voulez la question, justement. Il a posé la question pour tout à l'heure. Est-ce que c'était prévu? Parce qu'on a vu à d'autres concerts qui se sont déroulés le même jour. Pour les entrées, c'était un peu compliqué. On veut parler du concert de Didi B, l'arrivée de Bordeaux. Est-ce que lorsqu'on est prévu, on est sur scène, on a une ligne bien écrite et d'autres... Est-ce que ça ne crée pas un déséquilibre? Non. Au contraire, quand tu sens que les gens ont peiné pour arriver là parce qu'ils n'avaient pas de chemin, n'arrivaient pas à se frayer un chemin dans le plateau ou à Trècheville pour arriver, tu es content de voir qu'il y a encore des personnes qui arrivent, évidemment. Non. Ce qui veut dire, par exemple, François, je te donne une situation, je te mets en situation, tu es en train de chanter, tu as une jolie chanson sur la cohésion, et puis là, on vient t'annoncer que, attendez-moi un exemple, rapidement, Antoinette Colin est en train de monter sur scène. Ah, elle n'était pas prévue, donc elle a envie de te soutenir. Non, tous ceux qui sont montés étaient prévus. D'accord. Voilà. Tous ceux qui sont montés étaient prévus, c'était écrit, c'était à part Yodé et Siro, qui vont vraiment faire une surprise sur Tioju. Mais ça t'a pas gêné? Mais non. C'était appréciable. Non, mais ça ne peut pas me gêner parce qu'il n'était pas monté pour déranger la chanson. C'était juste m'encourager, dire on est avec toi. C'est comme si on me disait que ceux qui montaient pour faire le travaillement sur moi, ça allait me gêner. Non, pas il y en a eu des travaillements? Beaucoup. Ah, on est sorti avec combien? C'est un de mes concerts où j'ai eu un travaillement que j'avais jamais. En estimation, c'est sorti combien? Non, on ne va pas dire le montant, mais peut-être au-dessus de 5, 10, voilà. Avec le public de qualité aussi qu'il avait là. En tout cas, il y a eu. En tout cas, en fait, je pense que ça fait partie des raisons qui emmènent François à me demander d'être content. Parce que dans tous les cas... Un concert, c'est ça. Ça dit que l'organisateur, quand il est content, et que ceux qui sont venus dans la salle, qui n'étaient pas à négliger, quand ils sont contents, mais tout le monde est content. Qui de plus est le producteur du spectacle, tu es le promoteur du spectacle. Donc si en plus, financièrement, tu n'en sors pas... Toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Voilà, il y a forcément eu des échecs. Oui. Quels sont les échecs que vous avez rencontrés? Ou des insuffisances que tu as remarquées? Oui, bon, évidemment, on ne va pas faire la fine bouche. J'aurais aimé que la salle soit bondée jusqu'à... Enfin, pas éclater, mais bon, vraiment bondée. Bon, éclater, sur ce côté, on a déjà répondu, j'ai déjà répondu, tout va bien. Mais non, justement, dans quel état d'esprit on se trouve quand on sait que la salle n'est pas bondée et que ça devrait l'être? Non, moi, je n'ai pas ce problème avec. Puisqu'il dit et redit qu'il a été satisfait. Je suis un artiste. Je crois que beaucoup devaient prendre, on va dire quoi? Exemple sur votre façon de voir les choses? Oui, et surtout, quand vous voyez un artiste comme moi, bon, je ne vais pas me lancer de fleurs, ou mais si vous êtes un artiste de grand nom, il n'y a pas de que ce soit même Didi B de la nouvelle génération, et qu'on a confiance à ces artistes-là, allez-y prendre des cours pour ceux qui veulent faire ce métier. Moi, c'est-à-dire que je peux chanter pour 10 personnes, comme je peux chanter pour 5000 personnes. Je l'ai déjà fait. J'ai fait des festivals à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est devant 15 000, 10 000 personnes que je joue. OK? Et maintenant, ce qui s'est passé là, ici à Abidjan, je dis que je suis content parce que j'ai réussi un cours sur la cohésion. Moi, c'est ça qui m'importe en fait. Si c'était un thème banal, en guillemets, peut-être que ça va me choquer plus. Mais pour la cohésion, pour moi... Puisqu'on parle justement de... On est dans le fond, hein, puisqu'on parle de ce conseil-là dédié à la cohésion. En termes d'impact, c'est vrai qu'il y a eu des sénateurs, il y a eu des délégations. Est-ce que vous pensez que l'impact a été... c'est une bonne question. Oui, si. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on est producteur ou qu'on est artiste, chanteur, et qu'on organise ce genre de projet, ce n'est pas que pour les gens qui sont venus dans la salle. C'est là où je parlais de satisfaction, en fait. Quand je fais la promo pendant 3 mois,
3 mois que je fais votre plateau, que je fais plein de plateaux, on a les 12 mètres carrés dans Abidjan, on a les radios et tout, ce sont les gens qui sont dans les fins fonds de la Côte d'Ivoire, c'est à eux que je m'adresse quand je parle de cohésion. C'est pas seulement à ceux qui allaient venir dans ma salle, en fait. C'est là où je parle de satisfaction. C'est là où je dis, pendant 2 ou 3 mois, on a entendu François Kensi parler de cohésion. Le concert, c'était la fin d'un processus, en fait. Voilà. Mais comment vous vous assurez justement que le message est passé et qu'est arrivé au fin fond? Ah non, ça, je ne sais pas. Je fais confiance à vos chaînes. Si vous êtes écouté, c'est que mon message est passé. Il nous ramène la balle. C'est pas gentil, ça. Il n'y avait pas que nous, d'ailleurs. Moi, je parle de toutes les chaînes. Hein. Moi, j'aimerais revenir toujours dans le fond en ce qui concerne le soutien de la communauté à Bidji. On a vu le maire de la ville lancer la mobilisation. Est-ce que ça a été... Il y a même des chefs de village. Voilà. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'ils étaient là, en fait? Tu viens de dire que tu avais même vu le maire. Non, la mobilisation, oui. Il y a ce qui est prévu. Oui, quand il a lancé le message... Oui, il y a le message, mais il y a ce qui se fait en réalité. Oui, mais il était là. Voilà. Et le maire était là. Et d'entrée, on a vu une scène avec des danseurs traditionnels de Dipri qui m'ont précédé sur la scène. C'était beau, c'était très beau. C'était quoi? C'était une question... C'était pour un aspect spirituel, pour te protéger? Non. Pour protéger du moins? Non. C'est simplement artistique. Okay. Culturel. Il n'y avait rien de spirituel derrière? Non. Okay. Tu veux dire mystique? Mystique? Non, pas du tout. François, quand je suis François Kensi et que je suis en concert le 3 mai et que ma salle n'a pas... et que je vois les images de Didi B au concert, le stade est plein, qu'est-ce que je me dis? Objectivement, qu'est-ce que je me dis? Mais je suis content. Honnêtement, je suis content pour eux. Hey, Brice, j'ai plus de 30 ans de métier. J'en vis, c'est mon métier, je vis de la musique en fait. Donc, c'est pas pour un concert, si j'attendais 1200, 1500 personnes, que j'en ai 600 ou 700, 800, donc je vais me décourager parce que mon fils a rempli le stade. Mais je suis content pour lui. Et je prie qu'il y ait 25 ans de carrière. Voilà. Très bien. Vous citez Lokwa Kanza le même jour, c'est parce que vous ne voulez pas être le seul justement à n'avoir pas fait salle comble. Non, je n'étais pas le Lokwa seul. Kanza? Oui, mais c'était pas plein là-bas. Parce que lui aussi, voilà, effectivement, c'était pas aussi. Mais il a eu un beau public. Ouais. Donc vous le citez pour ne pas être seul justement. Mais non, parce que nous avons le même public. Ma musique là, quand c'est Lokwa, c'est moi, on est dans la même cuvette là. Donc peut-être que s'il n'y avait pas Lokwa, les gens se sont divisés. Les gens se sont divisés aussi sur le même genre. On a le même genre pratiquement. En le citant, c'est pour vous consoler un tout petit peu. Mais non. Après, ce qu'il veut dire aussi, c'est que moi, je dis, quand je regarde Lokwa, je me dis, oh, je suis pas seul. Quand je regarde mais non. je me dis, oh, j'en suis un peu jaloux quand même. Non. Oh non. D'accord. Lokwa, il remplit des salles partout. Bien sûr. Il ne faut pas laisser ça. Mais François Kensi, un concert dans un stade, en Côte d'Ivoire, même à l'étranger, est-ce que vous y pensez? C'est envisageable. Est-ce que c'est envisageable? Bien sûr que c'est envisageable. Tant qu'on vit, tout est possible. Est-ce que vous ne dites pas, bon tiens, à un moment de ma carrière, ce stade-là, j'aurais pu le faire? Césaria Evora avait mon âge quand elle a percé pour la première fois. Donc, très bien. Tout est possible dans la vie. Voilà qu'il y a un petit cours de culture. Et d'optimisme. Exactement. Bon, vérité par l'image, ça maintenant te propose. Si, bien sûr. On est quoi? Alors, François, on a des images qu'on va te proposer et puis tu nous diras ce que ces images suscitent en toi comme réaction. Tu connais l'exercice. Hein? Voici la première image. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il devrait... Oh là là, Yako parce qu'il a perdu 2 personnes en même temps de ses proches et il devait être au concert. Je l'avais vu pour le concert, il avait donné son OK et puis après, voilà, il n'a pas pu parce qu'il est en deuil en ce moment. Yako, cher frère. Très bien. John Kiffy. John Kiffy, grand artiste aussi. Oui. Ouais. Dans la pop aussi? Moi je ne fais pas de pop, je fais la musique... Il fait du zézé pop, hein, voilà, pop à sa sauce. Pop et moi, c'est la musique, on va dire quoi, de recherche, mais en même temps, ivoirienne, quoi. La world music. Très bien. On va dire ça. Deuxième image, s'il vous plaît. Voise. Ah, c'est mon gars. Voise, comment? Voisin de maison? Non, on s'appelle Voise depuis une trentaine d'années. Parce qu'à l'époque, on était dans la même maison de disques EMI.
Il n'existe plus. Voilà. Et puis, on a été invité par le directeur de IMA, Yayam Sokro. Et on était voisins. Dans des chambres. Des chambres. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Serge, vous avez des projets de collaboration? Puisqu'on parlait de featuring en début d'émission, par exemple. Vous êtes voisins, quoi. Ben oui. Ben oui, Serge, c'est un très, très, très bon chanteur. Surtout toutes ces chansons en Apollo, en Annie, moi j'adore. Voilà. Projet de collaboration? Oui, mais collaboration, ça peut vouloir être lui et moi qui chantons. Je peux même chanter une de ses chansons. Il peut composer pour moi. Mais tout ça, on est encore dans la possibilité. Il n'y a pas de oui, François. Mais oui, bien sûr, je viens de dire. Pourquoi est-ce que Serge sera à part et que j'aurais envie de composer avec les autres, la nouvelle génération? Et j'ai même dit, même avec ceux de la génération d'avant moi, moi, je pourrais faire demain un duo avec Baïs Pinto. Oui, non, c'est un rêve d'ailleurs que j'ai. Moi, François, pour être précis, je sortais de cette émission en voulant dire à nos téléspectateurs que attendez-vous désormais, en tout cas dans les prochaines semaines, à un featuring ou à une collaboration Serge Kassi avec certitude. Maintenant, dans la possibilité. Vous dites, vous pouvez faire lui, ça peut être Alpha Blondy, ça peut être demain Antoinette Conan, ainsi de suite. Mais je n'ai pas eu de certitude. Donc, mais tu cherches quoi en fait? La certitude. Mais j'ai dit oui. Très bien. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Dans les prochaines semaines, on peut avoir mélodies, mais ça peut exister. Et c'est possible. Alors, François Kensi, là... François est énervé, c'est ça? Mais non, c'est mon comme ça qui est là. Voilà. Il descend. Et puis Brice, tu es tellement gentil. Oh, il n'y a que Brice qui est gentil sur le plateau. C'est pareil, c'est lui que je cherche. Alors, François Kensi vient de descendre de scène et tout. Quand on sort d'une scène où on a véhiculé la cohésion sociale comme message et tout, quelles sont les résolutions qu'on prend pour la suite? Mais déjà, avant ce concert, avant Fangassor, j'ai produit Dialoguons pour la paix avec le vieux Niapo Bena qui parle toujours de paix. Donc je suis dans une logique. Voilà. En dehors d'autres chansons que je compose, j'ai toujours envie de faire quelque chose pour mon pays. Déjà que quand on chante, c'est pour le pays qu'on chante, c'est pour les fans. Mais j'aime mettre le doigt sur quelque chose de précis. Voilà, comme la cohésion, comme la paix, ou la solidarité, des choses comme ça. Fraternité. D'accord. Moi, je vais revenir un peu sur les collaborations. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, là, vous avez sorti une collaboration avec Marco Le King, une reprise de votre chanson. Ouais. Est-ce qu'on pourrait voir François Kensi en train de faire, par exemple, du Biama ou du rap ivoire, qui sont des gens de musique qui marchent très bien en ce moment? Je suis un chanteur de variété. Okay. J'ai commencé mon métier dans des cabarets. Je peux tout chanter. Quand je chantais dans le cabaret, je chantais du Michael Jackson, Lionel Richie, Kassa, tout ce que tu veux. Donc je suis un chanteur de cabaret. Et puis aujourd'hui, la nouvelle génération, il y en a qui font du très bon boulot. Donc, qui notamment? Mais Didi B, moi je le dis toujours, je ne le cache pas. Moi, dans le rap ivoire, moi c'est... Dans le versus Didi B, Imra, vous c'est Didi B. Hein. Ils sont tous bons, mais si j'ai un choix à faire, si je dois appeler un pour dire hey, voilà ce que j'ai envie de... Mais parce que j'aime ces mélodies. Simplement. C'est une question de mélodie, c'est une question de feeling. De feeling. D'accord. La rumeur dit que vous êtes un peu très près, et trop près même de vos sous, de vos poches. Est-ce que c'est la raison pour laquelle justement le staff n'est pas aussi motivé pour le travail? Je viens de dire que tout le monde a été payé sur ce concert par exemple. Mais quel staff n'est pas motivé? Tu connais qui dans mon staff? Attends, je n'ai jamais eu un staff aussi motivé. Et puis dans mon staff, il n'y a pas 36 personnes. Mon staff, c'est Barbé, c'est Mida Lazare, c'est Moses Bianco, comme conseiller Yves Dembella. Est-ce qu'il n'y a jamais eu dans le temps, ou maintenant même, est-ce qu'il n'y a jamais eu de retard de paiement, par exemple pour les musiciens ou pour non, ça c'est un truc, non. C'est un truc auquel je fais très attention. Je fais très attention à ça. Quand je suis rentré en 2023, quand j'ai fait le showcase à l'acoustique, par exemple, je venais de rentrer. Allez-y. Je venais de rentrer et j'avais beaucoup de choses à faire en même temps. Et donc, quand j'ai fait ce concert, où j'ai même payé les musiciens beaucoup moins que j'ai payé avant-hier, le 3, il a fallu que le concert finisse tellement j'aime investir comment je fais un travail, tellement je veux que ça donne quoi. Et ils ont été, le reste de leur argent, ils ont eu le reste de leur paiement une semaine après. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourquoi une semaine après? Non, parce que c'est ça le truc, quand tu es toujours producteur toi-même, et que là, c'était sur fonds propres, il n'y avait pas de partenaire. Il n'y avait pas de partenaire, et que c'était vraiment moi, je suis parti tout seul, même si c'était à l'acoustique, c'était un orchestre. Voilà, c'est les mêmes musiciens avec qui je joue tout le temps, avec qui j'ai joué aussi le 3. Donc, je n'ai pas ce problème-là, en fait. Par la grâce de Dieu, pour l'instant.
Est-ce que François, pour revenir à ce problème-là, à cette situation-là, ça arrive aussi pour des personnes qui centralisent tout sur eux? Est-ce que vous avez du mal à léguer? Mais justement, c'est pour ça que j'ai déléguer. Mais c'est pour ça que j'ai une équipe. Mais en tant que producteur, c'est un métier être producteur. Oui, bien sûr. Voilà, donc quand tu es producteur, tu délègues, mais tu es l'élément central. La clé de voûte, voilà. Où gravite autour. Ok, parce que quand les partenaires que j'ai eus, par exemple, autour de ce projet pour la cohésion, c'est parce que aussi c'est François Kensi. Ils sont en confiance. Voilà, donc ça, tu es obligé d'être devant par moment, mais les autres, ton équipe passe par derrière pour faire le job. Le nom dit aussi dans tout ça, est-ce que François Kensi, qu'est-ce qu'il redoute de travailler avec un producteur? Parce que... Non, je ne redoute pas. À l'étranger, je travaille avec des producteurs. Quand je dis que je fais des festivals, etc. Là, c'est à l'étranger, mais au pays, pour un concert à la fois chanteur, parce que François Kensi, il est à la fois arrangeur, chanteur, les répétitions, tout ça. Je donne un peu plus les arrangements. Un peu à des amis. Là, Fangasso, ça a été arrangé par David. Il pose la question, ça va être délicat parce que justement, dans les réseaux... fait autant de choses en même temps, ça mais je fais pas autant de choses. Pas. Je dis, je suis producteur, chanteur. Pour quand tu es producteur, ça veut dire promoteur du spectacle. En même temps, tu vas gérer. Est-ce que tout se passait bien? Est-ce que lui, en tant que chanteur, est concentré sur autre chose? Non. Le concert, le 3 mai, il y avait un éclairagiste. Il y avait la lumière qui était payée à part. L'ingénieur de son, avec les retours et tout, ils sont au moins 5. Ils ont payé à part. La captation est payée à part. Mais c'est pas moi. Au-delà du financier, c'est mon équipe qui gère, c'est pas... D'accord. Alors, on va évoluer sur le concert. Je connais les montants, c'est moi qui donne la dernière signature. C'est qui est logique. Est-ce que généralement, dans la vie de tous les jours, vous êtes quelqu'un de généreux financièrement? Ah oui. 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 C'est parce qu'on a entendu, non, ça va. Non, mais 10 000, François. En plus, ça va, moi, je veux pas les 10 000. François, 10 000. En fait, j'ai demandé parce qu'on a... Ça va pas dire merci. Franchement, hein, Brice. Moi, je dis merci quand même. Je veux pas les 10 000. Non, je vais diminuer 5 000. Non, même 200, je veux pas. Non, je rigole. Non, c'est... François, on termine cette émission avec cette question aussi. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est vrai que tu voulais dire quelque chose et puis on a rigolé. Non, c'était pour les 10 000. C'était pour les 10 000. J'ai entendu beaucoup de musique religieuse. Où ça? Dans les propos. Tu es rentré avec une chanson religieuse, oui, une chanson qui parle de Dieu dans ta chanson. On pourra t'attendre un jour mais j'ai déjà chanté, j'ai un projet sur une chanson, je dis Dieu merci, qui est la deuxième chanson que j'ai chantée. L'autre c'est a cappella. Moi je n'aime que Jésus. Ça c'est, voilà. Puis la chanson elle-même, je l'ai chantée après. On vu que tu es prêt à faire du biama, du reggae, on peut te retrouver un jour dans du gospel. Oui, bien sûr. À fond. Et pourquoi pas même dans cette rythmique qui accompagne la cérémonie du Djipri? Pourquoi pas? J'ai déjà fait, ça a déjà été fait. Je l'ai fait. On va nous ramener à notre culture. C'est spécialisé, pourquoi pas? Ça a été un vrai bonheur de te recevoir. Alors, au sortir de cette émission, nous on retient, la question en début c'était poteau ou notre poteau. On répond notre poteau. Merci. On vous donne rendez-vous. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et puis, prochain projet, en tout cas, on est là. Oui, ça vient. Je vais aller encore avoir, par la grâce de Dieu, dans quelques temps, un nouveau projet qui va sortir, une autre date. Je ne vais pas m'arrêter au Palais de la Culture. Sur ce concert, je vais profiter, rentrer sur cette voie et proposer pas mal de concerts. C'est la maison, tu viens quand tu veux. Merci. Merci François. Merci encore à la maison pour le soutien par rapport à ce concert pour la cohésion. Merci beaucoup. À la On est content que ça a été un succès. Hein. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour notre numéro de PPLK. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Amen. Sur la Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous, les gars.